Ouais. Bon, en plus, il y a quand même un lien entre ton moyen de survie et le salaire qui est apporté par le boulot, quoi. Ouais. Donc, et si tout à coup le salaire arrivait plus, quoi. Oh, c'est ça. À la grosse panique, quoi. Ouais. Alors c'est plus et si tout à coup le salaire arrivait plus, ou c'est peur qu'on te reproche d'avoir pas pris la bonne décision, ou... Non, quelque part, je me sens vraiment soutien de famille, que c'est moi qui dois assurer pour ma fille, mon chat, en fait, tu vois, les gens qui dépendent de moi. Et que si j'amène pas l'argent, eux, ils peuvent pas vivre. Ouais, ouais. Bon, le chat il se débrouillera. De quoi? Non, mais Ouais, c'est mais quand intéressant. même, je me sens responsable. C'est intéressant, tu cites le chat, quoi. Mm. Parce que quelque part, ta fille aussi. Tu vois, dès qu'on en parle, moi, ça me Ouais, remonte. ouais, je comprends. Mais on est d'accord que, concrètement, Mm. même si tu te retrouves à la rue, ta fille va pas mourir. Ben non. Ça lui fera une expérience. L'important, c'est pas l'expérience que tu ou qu'elle va vivre, c'est la façon dont tu ou elle sait accueillir l'expérience. Il y a des gens qui sont nés à la rue et puis qui ont fait des carrières extraordinaires. Mm. Il y a des gens qui sont nés dans des contextes où tout était pour eux, ils ont fini Ouais. complètement dépressifs, dans un milieu psychiatrique, à se droguer, alcoolique ou que sais-je. Donc c'est vraiment pas ce qui t'arrive qui fait le truc. En tant que parent, on a cette forte pression d'apporter le mieux à nos enfants. Mais le mieux qu'on peut leur apporter, c'est pas le contexte qu'on leur apporte. Si tu réussis à avoir un boulot qui est extraordinaire et puis qui te permet d'apporter à ta fille un environnement idéal, elle peut très bien s'appuyer là-dessus pour devenir alcoolique. Ouais. Non, mais si tu veux, la responsabilité que je ressens, c'est pas. Après, elle fera ce qu'elle veut avec cette expérience-là. Tu vois ce que je veux dire? Là, j'ai réussi à créer, pour moi, l'environnement idéal. C'est-à-dire que c'est à la campagne, elle peut sortir quand elle veut, sans peur, tu vois. Et elle a une certaine liberté. Et c'est vrai que. Voilà, dans une espèce de communauté où tout le monde jette un œil sur elle, enfin bref. Là, je suis dans quelque chose d'idéal. J'ai réussi ça. Et ce que j'ai pas envie de faire, c'est... ça fait plusieurs fois que je l'enlève des écoles. Et je l'ai fait jusqu'à présent sans aucun problème. Et on est allé dans le Var. Après, on est revenu dans les PO. Elle a changé d'école plusieurs fois. Et ça s'est bien passé. Parce que j'étais en accord avec ça, si tu veux. Et cette fois-ci, elle est venue me dire, tu sais, là ça fait plusieurs fois que je change, j'en peux plus. Il faut que je me pose, quoi. C'est important pour moi d'arrêter de bouger. Et j'ai senti vraiment que c'était elle qui venait me le dire, tu vois. Que pour elle, là c'est vraiment la construction de l'adolescence et que pour eux, les amis, c'est tellement important, quoi. Et c'est vrai que je me dis, voilà, elle a besoin d'être là. Bon, je sais que ce ne sera pas une catastrophe. Hein. Pour elle, ce serait une catastrophe pour son conscient, si jamais elle est obligée de déménager. Mais en fait, comme elle est venue me le dire comme ça, j'ai vraiment la responsabilité, je trouve. Ah bah, elle te met une tonne de responsabilité sur les épaules. Poum! Tiens maman, je te colle la responsabilité de ma vie. Mais non, mais de notre côté, je comprends. Elle a suivi, elle a rien dit pendant plusieurs fois. Et il y a un moment où elle dit, bon, mais stop, quoi. C'est pas tellement elle me colle, c'est qu'elle me dit, bon, ben, jusqu'à présent, j'ai dû suivre. Maintenant, je suis assez grande pour dire, j'ai plus envie de trop bouger, quoi. Moi, je trouve ça complètement correct. Je l'ai pas pris comme une exigence, trop grande, quoi, tu vois.
Et bon, le chat, c'est pareil. Le chat, si tu veux, je lui ai fait déménager plein de fois. Et la dernière fois, il a eu plus de difficultés. Qu'il avait fait sa maturité sexuelle, il a fallu que j'aille le chercher une vingtaine de fois. Parce qu'il refaisait la route dans le sens inverse. Et là, je sens que vraiment, il a son fief. Et que pour lui, ce serait difficile de changer. Voilà. Donc, c'est à ça que pour moi, ce serait... Moi, je peux changer. C'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, je suis un peu nomade. Je peux prendre mes valises et partir. Quoi. C'est pas... Je ferai ailleurs. C'est pas grave. Mais pour eux... Voilà. C'est vraiment important de regarder ce truc que... Tu as un mouchoir? Ah, je les vois, ils sont là. Là, le coin de la fenêtre. Merci. Je vois toute la boîte. C'est vraiment pas ce qui nous arrive qui fait la différence. Ce que ta fille te dit, tu pourrais très bien l'interpréter de cette manière-là. Ce qu'elle te dit, c'est: maman, jusqu'à maintenant, j'ai pas su faire quelque chose de positif de ces déménagements. Apprends-moi à faire quelque chose de positif de ce qui m'arrive plutôt que de le subir. Apprends-moi à voir le positif en toute chose dans la vie plutôt que de subir la vie comme quelque chose de difficile. Si tu m'apprends ça, on pourra faire n'importe quoi, je serai toujours heureuse. Mais si tu la protèges contre les méchants trucs du monde extérieur, tu vas peut-être lui empêcher quelques petits malheurs, maintenant. Mais quand tu ne seras pas là, elle sera perdue de chez perdue. Tu vois, on regarde exactement la même chose, mais on la regarde sous un angle différent. C'est comment à l'intérieur de toi que tu regardes ça sous un angle différent? Je n'arrive pas trop à regarder ça d'un angle différent. Si tu veux, Tu penses que c'est bien que tu sois comme un bouclier autour d'elle pour la protéger du monde extérieur? Non, mais là, si tu veux, il y a quelque chose qui a réagi au début quand tu as commencé ça. Ouais. Et puis après, il y a quelque chose qui a dit OK. Parce que c'est vrai que quelque part, de toute façon, la faculté à s'adapter, c'est primordial dans la vie de quelqu'un. Et je pense que j'ai pas de... Enfin, j'ai peut-être un peu, mais je m'en veux pas trop de l'avoir. Elle me dit des fois, je t'en veux. La question, c'est pas de t'en vouloir. Mais si tu veux, je crois que ce que je lui ai fait vivre, c'est bon aussi pour elle. Parce que elle a appris et elle l'a fait de bonne grâce, tu vois. Je te parle pas du passé, je te parle de l'avenir. Est-ce que tu vas organiser ta vie future autour du concept « je dois protéger ma fille » ou est-ce que tu vas organiser ta vie future autour du concept « je vais apprendre à ma fille à être indépendante » Non, c'est sûr. Mais bon, il y a aussi que moi, j'ai pas envie de déménager, je suis très très bien où je suis, quoi. Il y a elle et puis il y a moi. Ok, super. Bon. Premier point, tu prends conscience que si il y a déménagement, parce que pour l'instant c'est juste un si, hein, c'est une supposition, donc tu es en train de faire des trucs par rapport à un truc virtuel. Ah, c'est clair. Donc,
si il y avait déménagement, ce serait pas forcément terrible pour ta fille. Et puis la meilleure des choses que tu puisses faire pour que ta fille vive n'importe quelle circonstance extérieure d'une manière indépendante, que ce soit déménagement ou autre chose, parce que d'autres choses arriveront de toute façon, c'est de lui montrer que la solution consiste à choisir son comportement indépendamment de ce qui arrive dans le monde extérieur. Une météorite qui s'écrase sur ma voiture, chouette. Je ne sais pas encore pourquoi, mais chouette. Si je commence à y réfléchir, je me dis, ouais, bah, super chouette, parce que finalement, une météorite, si je la retrouve, je vais pouvoir la vendre à Pactol, je vais pouvoir m'en acheter 10 des voitures. Il y a toujours une façon positive de voir le truc. Tu vois, mais j'avais mon CD préféré de la voiture, boum. Ouais. C'est marrant, c'est ce qui m'est arrivé la dernière fois. Donc, lui enseigner à trouver à l'intérieur d'elle-même ce truc qui choisit est-ce que je vais être heureux, est-ce que je vais pas être heureux, et puis de le mettre résolument sur je vais être heureux, sans tenir compte de ce qui se passe à l'extérieur. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de fondamental. Alors, je suis d'accord. Comment? Ensuite, toi, tu n'as pas envie de déménager. Ok, cool. Mais là, de nouveau, on est dans la virtualité. T'imagines que si tu changes de job, tu vas devoir déménager. Enfin, il y a un risque que tu doives déménager. Ouais, peut-être. Peut-être pas. Aujourd'hui, on n'en sait rien. Je pense pas, c'est pas par rapport juste au job. Il y a ça. Mais il y a par rapport à la relation que j'ai avec Laurent. En ce moment, c'est wow. Il y a des très hauts et puis après, il y a le très bas, tu vois. Donc ça, c'est vrai que ça me pose question aussi et qu'il y a des moments où j'ai envie de partir. Et donc ça, si tu veux, c'est une période vraiment charnière où bon, c'est intéressant et on est sûr de rien. Tu vois ce que je veux dire, je teste ça pour le moment. Je vois à quel point on est sur un fil tout le temps. Et si tu veux, tous les repères que j'avais et qui me permettaient, où je me sentais dans une certaine forme de sécurité, sont partis. Maintenant, cette certaine forme de sécurité dans laquelle tu croyais être avant, elle était réelle? Oui, parce que j'y croyais. Elle était réelle au niveau du boulot, en tout cas, oui. Parce qu'il y avait toujours... Il n'y avait pas la possibilité que tu te fasses virer du jour au lendemain? Non, dans la fonction publique, non. Tu es quand même d'accord que tu n'es pas à l'abri de l'imprévu? Non. La plupart des gens qui se retrouvent à la rue, quelque temps avant, ils avaient un job, ils avaient l'illusion d'une sécurité, et puis il y a un truc qui s'est passé, je sais pas, une maladie, un accident, une erreur, et puis paf, en rien de temps, ils se retrouvent dans une situation précarité totale. Personne n'est à l'abri de rien. Je sais, mais c'est ce que je suis en train de découvrir en ce moment, c'est à quel point la vie est... Bon, je sais que c'est comme ça. À quel point la vie est... C'est vraiment sur le fil et que ça peut basculer d'un côté, de l'autre, etc. Bon, c'est intéressant de vivre comme ça parce que c'est là qu'on est vivant, je suis d'accord. Et mais waouh. Oui, mais ça a toujours été comme ça. Jusqu'avant, tu n'en avais pas vraiment conscience. Mais aujourd'hui que tu en as conscience, ce qui t'empêche de le vivre avec bonheur, c'est ta responsabilité envers ta fille et ton chat. Quelque part, je sais, oui, que c'est ça que j'ai à lâcher aussi. Et d'accepter ce qui vient, parce qu'en fait, c'est ça. Comme je m'accroche à ça, j'accepte pas bien ce qui vient, tu vois.
Et bon, vivre avec quelqu'un comme Laurent. Non, attends, va pas trop loin. Quand je m'accroche à ça, j'accepte pas bien ce qui vient. Ok, super. Qu'est-ce qu'elle vit, ta fille? S'accroche à ça. Et elle a peur de pas vivre bien si ça change. Elle est en train de vivre exactement l'exemple que tu lui donnes. Qu'est-ce qu'elle a besoin que tu lui donnes comme exemple? On l'a vu juste avant. Il peut m'arriver n'importe quoi. Je sais choisir mon état d'esprit indépendamment de ce qui vient du monde extérieur. Tu veux lui apprendre ça? Tu peux continuer d'avoir peur de ce qui vient et puis lui en parler. Lui dire, ouais, mais tu sais, qu'il t'arrive n'importe quoi, tu peux toujours choisir d'être heureux. Mais en même temps, toi, ça va pas le faire. Le seul moyen que tu aies d'assurer un avenir radieux à ta fille, c'est de lui montrer comment faire. On peut être heureux indépendamment de ce qui vient. On peut choisir d'être heureux maintenant. Il n'y a rien qui peut s'y opposer. Rien. Alors il y en a qui disent, ouais, si tu étais en train de crever, tu dirais pas la même chose. Ok, bon. Si je sais que je dois mourir dans 1 heure, j'ai 2 possibilités. Une, consacrer la dernière heure de ma vie à paniquer, à me plaindre, à trouver le monde affreux. Ou 2, profiter de cette dernière heure pour faire quelque chose que j'aime faire. Bah, moi je crois que je vais choisir la solution numéro 2. Donc oui, j'ai le choix même si je suis en train de crever. Toujours. On a toujours ce choix. Donc, tu vois, dans ton explication, tu me montrais tous les trucs qui te pèsent. Tous les trucs qui te tirent en bas. J'aurais tendance à dire, ça c'est un petit peu la spécialité de la psychiatrie. Les psychiatres, c'est des spécialistes en maladies. Ils connaissent 1784 formes de dépression différentes. Ils savent tout te dire sur comment on peut faire pour être malade. Ouais, c'est assez intéressant, quoi. C'est pas forcément la bonne méthode, quoi. Moi, quand je regarde un gars comme le Dalai Lama, avec son bras droit, là, Mathieu Ricard, les deux, ils ont la patate, ils sont toujours en train de sourire. Je me dis que c'est peut-être plutôt de ce côté-là qu'il faut aller voir. Alors eux, quand tu arrives chez eux avec un problème, tu arrives chez eux, tu dis, ouais, j'ai un cancer, je vais mourir. Tu regardes, ils disent, ouais, c'est sûr. Ouais, et quoi? C'est quoi le problème? Ah. Par contre, ils vont enchaîner, puis ils vont te dire, mais tu vas pas mourir tout de suite. Là maintenant, tu es vivant. Regarde le ciel, regarde le soleil, regarde comme c'est magnifique. Donc tu regardes le truc qui te tire en bas, tu donnes de l'énergie au truc qui te tire en bas. Si tu regardes le truc vers lequel tu as envie d'aller, tu donnes de l'énergie au truc vers lequel tu as envie d'aller. Et au miracle, tu sens plus cette pression qui te tire en bas. Mais tu sens un appel vers le truc où tu as envie d'aller. Et là, ce qui est magnifique, c'est que tu as un double truc. Tu as envie d'aller vers quelque chose où tu as plus de liberté. Et tu as envie de montrer à ta fille qu'il faut suivre son cœur et pas ses peurs. Donc c'est juste magnifique, tu as tout ce qu'il faut. Consciente que la vie, c'est une maladie sexuellement transmissible dont on meurt à coup sûr. Tu vois, le truc sur lequel je me suis arrêté tout à l'heure,
cette notion du bouton, du choix, est-ce que je vais être heureux, est-ce que je vais être malheureux, que tu peux mettre sur la position heureux, que tu peux clouer sur cette position heureux, indépendamment de ce qui t'arrive. Il est fondamental dans ce que tu es en train de vivre. Parce que si tu as cette confiance dans le fait que tu sauras être heureuse, qu'il t'arrive n'importe quoi, tu pourras te lancer dans n'importe quelle aventure, dans n'importe quel inconnu.